Chao est né et a grandi en mer. Il a vécu sur un bateau. C'était un nomade de la mer. Désormais, il retourne tous les soirs sur la terre ferme, comme n'importe quel autre pêcheur. Son fils Nguyen est encore un homme de la mer. Il habite sur une île et pêche avec un harpon qu'il a lui-même fabriqué. 2 générations. Le père s'est adapté à la vie sédentaire. Le fils tente de perpétuer tant qu'il peut la tradition des nomades de la mer. Leur monde s'étend sur la mer d'Andaman, en Thaïlande, au large de l'archipel de Koh Surine, classé parc national depuis 1981. C'est dans cette baie que vivent les nomades de la tribu des Moken. Nguyen a une trentaine d'années. Il ne connaît pas son âge exact. Il est actuellement l'un des rares hommes présents au village. En cette période de l'année, beaucoup sont sur le continent pour gagner de l'argent. Les plus âgés n'ont jamais appris le thaï. Ici, on parle le Moken, la langue de la tribu. Le village compte normalement quelques 300 habitants. Nguyen a la confiance des villageois et il est un peu leur chef. Il reste d'ailleurs ici pour les protéger. La vie au sein d'une communauté villageoise ne correspond pas à la culture des Moken. Autrefois, chaque famille avait sa propre baie. Aujourd'hui, ils ne sont plus autorisés qu'à occuper cette plage. Les autres baies du parc national ne peuvent pas être habitées. Auparavant, ils ne vivaient dans des maisons en rotin qu'au moment de la mousson. Désormais, ils y demeurent toute l'année. C'est un paradis pour les petits. Une maison sans enfants est vide, dit-on chez les Moken. Nombre de familles ne peuvent pas se résoudre à les scolariser, car elles devraient les envoyer dans un internat, loin d'ici. Nguyen a dû se séparer de ses parents pour aller à l'école chez les moines. Avant cela, son enfance était idyllique. J'étais heureux sur le bateau avec mon père et ma mère. Nous étions toujours ensemble. Nous pêchions des concombres de mer et des coquillages. Quand il n'y en avait plus, nous changions d'île. Nous faisions de grands cercles autour des zones de pêche pour laisser les fonds se régénérer. À cette époque, les pêcheurs ne se fixaient jamais. Ils vivaient sur leur bateau, le Kabang. Nguyen, sa femme Mangyu et le petit Jade vont toujours en mer avec le dernier Kabang du village. Une famille, une maison flottante et la mer. Ça ressemble à l'enfance de Nguyen. Et pourtant, tout a changé.
Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre aux îles Sourines. Mais nous ne sommes pas autorisés à mouiller l'ancre. Nous ne pouvons pas plonger pour chercher des concombres de mer, des coquillages ou des poissons. Presque toutes les îles sont devenues des réserves naturelles ou des propriétés privées. Le Kabang dispose d'une cuisine, de couchage et de toilettes. Quand Nguyen et ses parents vivaient sur le bateau, ils étaient 5. Aujourd'hui, Nguyen a 3 enfants. Il a envoyé ses 2 filles à l'internat sur le continent. Mais comme la maison paraissait trop vide, sa femme et lui ont recueilli le fils des voisins. Ces derniers avaient 2 garçons en bas âge et leur en ont volontiers confié un. Jade est maintenant leur fils. Nguyen va bientôt l'initier à la plongée et à la pêche au harpon, comme il l'a lui-même appris de son père. C'est une technique que maîtrisent peu de tribus de nomades de la mer. Il faut prendre les poissons un par un. Nguyen, Mangyu et Jade vont sur le continent pour voir la famille. Le trajet est long entre Koh Sourine et Ban Tungrak. Les parents de Nguyen se sont installés là il y a 12 ans. Après le tsunami de 2004, un village et un port y ont été construits grâce à des dons. Nguyen a un travail à accomplir. Il doit fabriquer 2 poteaux comme ceux qui se dressent sur les plages habitées par les Moken. Ces totems symbolisent les esprits des ancêtres et protègent leur maison. C'est une commande d'une fondation créée après le tsunami par une princesse thaïlandaise pour soutenir les nomades de la mer. Sur la place du port, les 2 poteaux formeront un monument avec un kabang installé sur des piliers en béton. Chao, le père de Nguyen, construit ce bateau. Son savoir-faire l'a déjà bien aidé dans sa vie. Lorsqu'il a demandé la main de sa femme, il a dû prouver à son beau-père qu'il avait les moyens de l'épouser. Savoir construire un bateau, c'était la condition pour pouvoir fonder une famille. À l'époque, Chao n'avait pas besoin de scooter, puisqu'il n'y avait ni route ni sentier. Aujourd'hui, il habite dans une maison en dur, au bord d'une route. Le petit Jade va manger sa première glace. Quelques membres de la famille sont venus de l'île avec Jade et ses parents pour rejoindre des tantes, des grands-tantes, la grand-mère et la sœur de Nguyen. Ici aussi, ils parlent la langue des Moken. Mais Chao a du travail, et pour cela, il doit repartir en mer. Sa femme, Jury, ne rate jamais une occasion de faire une balade en bateau. La traversée jusqu'à cette île déserte dure une demi-heure. Chao ancre loin du rivage. Le niveau de la mer va bientôt baisser et le bateau ne doit pas se retrouver sur la terre ferme.
Chao a besoin de Rotin pour construire le bateau monument. Il sait parfaitement où en trouver dans la jungle. Sur le continent où il vit désormais, il n'y a ni Rotin ni jungle. C'est ici qu'ils habitaient autrefois. C'était la maison de mon beau-père. Et la mienne était là-bas, un peu plus loin. Avec leur famille, ils étaient les seuls occupants de l'île. J'aurais aimé passer ma vie ici, dans le calme. Je n'aime pas le bruit. Mais cet isolement présentait un inconvénient majeur. Il a fallu déménager. Des pirates nous ont attaqués. Nous les connaissions, c'étaient des gens d'ici. On venait de vendre des concombres de mer. Et ils voulaient l'argent de la vente. Ils ont eu trop peur que les voleurs reviennent. Aujourd'hui, comme avant, Juri ramasse des coquillages. Avant de s'installer ici, ils vivaient dans leur bateau-maison qui voguait au gré des bancs de poissons. À l'époque, sur le bateau, nous allions partout. Nous ne restions jamais au même endroit. Quand la nuit tombait, nous nous arrêtions près de l'île la plus proche pour dormir. On se nourrissait de coquillages et de concombres de mer. Ce n'était jamais monotone. Les femmes préparaient le repas pendant que les hommes plongeaient. Et elles suivaient les pêcheurs en ramant. Quand il faisait nuit, ils pêchaient avec des lampes. Il n'y avait pas de lampe torche. C'était des tiges de bambou remplies d'huile. C'était ça qu'ils utilisaient pour pêcher la nuit. Nous aimions la mer. Et la mer, elle nous le rendait bien. Même quand nous habitions dans la maison, je pouvais voir la mer et les bateaux. Aujourd'hui, je ne sais jamais si la marée est haute ou basse. Le bateau me manque. J'aurais aimé continuer à vivre en mer. Au prochain Nouvel An, j'aimerais passer la nuit sur le Kabang. La mer berce Juri. Elle se sent en sécurité sur le bateau. Un sentiment qu'elle n'éprouve jamais sur la terre ferme. La maison de Chao et Juri se trouve à 2 kilomètres de la côte. Leur fille cadette n'a connu que la vie sédentaire. Voilà le salon avec la télévision et un placard vitré. Ce sont de petits coquillages. On les appelle Hoi Nam Sao, ce qui veut dire sang de jeune femme. Les Moken les appellent patates. On les prépare en les faisant revenir dans l'huile. Nguyen doit rester plus longtemps que prévu sur le continent. Le moteur du bateau est en panne.
Quand toute la famille est réunie, on plaisante et on se taquine beaucoup. Chao est allé chercher sa fille à l'arrêt de bus et les gens ont cru que c'était sa femme, ce qui les fait bien rire. Chao veut voir les pièges qu'il a posés il y a quelques jours. Ces derniers temps, la pêche est mauvaise et ne couvre même pas les frais d'essence. La mer est trop agitée depuis plusieurs jours. Contrôler 20 nasses est long et pénible. La plupart sont désespérément vides. Chao ne prend que les sèches et relâche les crustacés. Il ne peut pas les vendre et plus personne ne veut en manger à la maison. Ici, les fruits de mer ne sont pas des produits raffinés, mais des aliments de base. Chao vend tout son butin et ne rapporte rien chez lui. Une fois encore, les frais d'essence absorbent sa recette. Les 3 kilos de sèche qu'il a pris lui ont tout de même permis de faire une sortie en mer. Aujourd'hui, seuls les coquillages que Juri a ramassés seront servis à table. La grand-mère de Nguyen travaille accroupie. Autrefois, sur le kabang, c'était la meilleure position pour garder l'équilibre et ne pas bloquer le passage. Dans cette maison, l'évier est installé à l'extérieur, ce qui n'est pas sans rappeler le bateau, où l'on nettoie les aliments par-dessus le garde-corps. Et comme autrefois, on trouve la nourriture à proximité immédiate. Insectes, escargots, poissons. Nguyen veut rentrer chez lui demain, mais il doit d'abord sculpter les lobong. Sa sœur lui donne un coup de main. Les Moken font appel aux esprits des ancêtres pour protéger leur maison, mais aussi pour savoir s'ils peuvent aller en haute mer ou abattre tel ou tel arbre. Ils leur apportent des offrandes et en retour leur demandent des faveurs. Une fois par an, ils organisent une cérémonie pour ériger de nouveaux lobong. Les filles de Nguyen sont désormais très éloignées du culte des esprits, des kabang et autres traditions moken. Elles fréquentent un internat public sur le continent. Mangyu vient les chercher à la sortie de la classe. Elle repart demain avec son mari. Daruni a 14 ans et Orani 10. Les filles n'ont pas vu leurs parents depuis 5 mois.
Le temps presse. Il faut installer le moteur du bateau avant la tombée de la nuit, car Nguyen et Mangyu veulent partir très tôt le lendemain avec la marée haute. Nguyen, quand il était petit, avait été lui aussi à l'internat avec son frère et sa sœur, et il avait aussi souffert de cette séparation. Malgré tout, il impose la même chose à ses enfants. Plus tard, le petit Jade sera lui aussi scolarisé sur le continent. Nguyen est en pleine discussion avec sa fille. Il lui demande de se concentrer sur son travail à l'école. Les filles ont parfois du mal à comprendre pourquoi elles doivent grandir loin de leur père. Il me manque tellement. Je veux plus aller à l'école. Je veux rester avec mon père. Tu lui as dit? Non, je l'ai confié à ma mère. Mais elle m'a dit qu'il fallait que je continue mes études. Est-ce que tu crois que si ton père le savait, il serait d'accord avec toi? Non, mon père veut que je finisse mes études. Elle semble l'accepter et a des projets pour l'avenir. J'aimerais devenir professeur ou médecin. Professeur de quoi? Professeur pour aider les Moken. Leur apprendre le thaïlandais et l'anglais. Ou alors, je voudrais être médecin pour les soigner. Juste à côté du port, Chao travaille encore sur le Kabang Monument. Daruni et Orani voient plus souvent leurs grands-parents que leurs parents. Elles viennent ici les week-ends et ne rentrent sur l'île qu'aux grandes vacances. J'aimerais le prendre dans mes bras et lui dire que je l'aime. Le temps passe si vite. Je pensais pouvoir dormir près de mon père ce soir. Après le dîner, les filles doivent déjà retourner à l'internat. S'il n'y a pas de mots pour désigner les adieux dans leur langue, les sentiments sont bien là. L'aîné s'est promis de ne pas pleurer cette fois. Le lendemain matin, on se quitte à la façon des Moken. Nguyen et son père ne se disent même pas au revoir. Nguyen emmène avec lui sa grand-mère et quelques habitants de l'île. Il embarque également des marchandises pour les voisins et le magasin. Il leur faut 5 heures pour atteindre le parc national de Mukosurin et retrouver leur monde. Ici, la vie est différente de celle des habitants du continent, même si ce n'est plus comme avant.
De leur maison, les Moken voient encore la mer et leurs bateaux. Mais ils sont trop nombreux à vivre sur la seule plage qui leur est dévolue. Nguyen et sa femme tiennent le magasin du village, où ils vendent des boissons non alcoolisées, des conserves de poissons, des plats préparés et des soupes en sachet. Quand on fait les courses, on dépose l'argent dans une boîte, et quand on prépare à manger, on prévoit toujours un peu plus. Les repas sont partagés. C'est pourquoi on mange dans la rue et pas à la maison. Il n'y a pas d'invitation explicite. On se joint simplement aux autres. Mais la vie et les habitudes des Moken changent. Avant, il y avait beaucoup de concombres de mer. Mais depuis environ 2 ans, ils sont de plus en plus rares. On pêche pratiquement toute l'année, même pendant la saison des tempêtes. Et la population du village augmente. Elle consomme toujours plus de ressources naturelles. Il est donc évident que ces dernières commencent à diminuer. Cela fait 2 ans qu'on ne célèbre plus la cérémonie des Lobong. Les poteaux aux esprits doivent être changés en avril. Or, à cette période, beaucoup d'hommes travaillent au loin et ne peuvent pas revenir. La grand-mère et la femme de Nguyen vident le bateau. Un ranger du parc national a l'œil sur tout. Il prévient le quartier général quand il y a un problème au village, que des visiteurs y passent la nuit, ce qui est interdit, ou que l'on pêche sans autorisation. Le règlement du parc national touche aux traditions des Moken, en leur interdisant notamment de vivre en mer. Et les rangers veillent à ce qu'ils soient respectés. Nguyen part à la pêche avec son ami. Il a fabriqué lui-même des lunettes très pratiques. Dès que la cire fond, elles deviennent étanches. Ils n'ont plus besoin que d'un harpon. Les Moken pêchent de cette manière depuis des millénaires. Aujourd'hui, cela ne leur permet plus de subvenir à leurs besoins, car pendant 6 mois de l'année, ils n'ont pas le droit de pêcher. L'administration du parc national
à limiter la pêche à la saison des pluies. Le reste de l'année, elle n'est autorisée que pour la consommation personnelle. La raison invoquée est la protection des poissons et des coraux. La pêche est pourtant vitale pour les Moken. Elle leur garantissait une vie libre et indépendante. La tradition veut que seuls les hommes plongent. Ils donnent donc toujours une partie de leur prise aux familles qui n'ont que des filles. Ils peuvent plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur et rester 4 minutes sous l'eau. Ils sont si bien entraînés qu'ils n'ont pas besoin de poids pour descendre au fond ou se tenir debout sur le sol marin. La pêche de Nguyen est maigre, pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas rapporter plus de 2 poissons en dehors de la période de mousson. Mangyu se prépare une chique de noix de bétel. Ses propriétés stimulantes sont très appréciées, mais le risque d'addiction et de cancer de la bouche rendent sa consommation dangereuse. Tous les matins, à marée haute, les hors-bords déversent des centaines de touristes sur la plage. Grâce à un accord passé avec le parc national, les compagnies de bateaux organisent des excursions combinant plongée avec masque et tuba et visite du village des gitans de la mer, comme on appelle les Moken. En contrepartie, les Moken ont l'opportunité de vendre des souvenirs aux touristes. C'est une source de revenus essentielle durant les 6 mois où la pêche est interdite. Une visite surprise. Ngoc, le frère de Nguyen, est passé dire bonjour. Il n'a pas beaucoup de temps. À vrai dire, c'est lui qui a amené les touristes. Ngoc vit à Kaolack, sur le continent, à 2 heures de bateau des îles Sourines. Ce haut lieu touristique est très prisé des Chinois, des Allemands, des Français et des Thaïlandais. Il a choisi de quitter l'île pour un emploi qui lui assure un revenu fixe. Il n'y a plus de travail sur l'île, on ne peut plus pêcher.
Il n'y a plus ni coquillages, ni poissons, ni autres fruits de mer. Souvent, on ne ramasse que des déchets. J'ai dû trouver un emploi pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Se verrait-il travailler sur la terre ferme? Je peux y survivre, mais pas longtemps. Il faut que je voie la mer tous les jours. Mon travail a toujours un rapport avec le milieu maritime, même si je ne pêche pas. Beaucoup de Moken travaillent sur les hors-bords durant la saison touristique. Le soir, ils dorment sur le ponton à Kaolack. Pour Ngoc, dormir au bord de l'eau ne suffit pas. Il préfère être sur le bateau et se laisser bercer par la mer. L'interdiction de pêcher tombe pendant la période des vacances. Nguyen promène lui aussi des touristes dans le parc national. Son père, lui, peut pêcher à sa guise. Mon père est un homme libre. Ramasser des concombres de mer ou des coquillages est une tradition chez les Moken. Mais ils ne pêchent plus comme ça. Il pratique une pêche au calamar avec des paniers qu'il met à l'eau le matin et relève le soir. Et ça, presque tous les jours. Il a pris ses distances avec la tradition. Et il a adopté un mode de vie plus urbain. Pour Nguyen, tout homme qui quitte la mer est un citadin. Il veut offrir à son fils une enfance en mer insouciante avant de l'envoyer à l'école. On dit que les enfants Moken savent plonger avant de savoir marcher. À partir de 10-12 ans, ils travaillent. Ces garçons ont fini leur journée. Ils sont employés par le parc national où ils ramassent les ordures et ils donnent un coup de main en cuisine. C'est un sort auquel échappe la fille de Nguyen. Mais pourra-t-elle vraiment devenir médecin plus tard? En admettant qu'elle devienne médecin, de quel type de médecine s'agira-t-il? Je serais d'accord si elle exerçait dans la santé publique locale ou quelque chose d'analogue. Mais si c'est dans la médecine classique, que viendrait-elle faire sur l'île? En plus de leur salaire, les enfants reçoivent les restes de nourriture et de l'huile de friture. Ils gagnent 1,40 € par jour. Les femmes, elles, touchent 4 €. Elles travaillent dans le parc car leurs maris ne sont pas autorisés à vendre le poisson qu'ils prennent. Plusieurs nuits d'affilée, au beau milieu du parc national et à la vue des rangers, 2 chalutiers pêchent au filet. Ce ne sont pas les 300 Moken des îles Sourines qui sont responsables de la disparition des concombres de mer, des grands poissons et des coraux. Chao ne peut plus construire de bateaux-maison, de cabang,
parce qu'il est interdit de couper les grands troncs d'arbres nécessaires à leur fabrication. C'est tout un savoir-faire qui se perd. Pour le préserver et gagner de l'argent, il confectionne des maquettes de bateaux. Chao et sa femme Juri ne devraient plus s'occuper que d'eux-mêmes. Seulement voilà, ils ont recueilli un petit garçon de la famille qui a perdu sa mère après sa naissance. Jack est à présent leur 4e enfant et ils doivent travailler pour le nourrir et payer l'école. Jack ne connaîtra la vie des nomades de la mer qu'à travers leurs récits. Nguyen est né ici. La sage-femme était là, juste au milieu. Pendant les contractions, le bateau tanguait car il était plein de monde. Beaucoup de personnes sont nées ou ont accouché de cette façon. Il y avait au moins 10 femmes à bord. La naissance engendre la mort. Nous n'y pouvons rien. Au village, tout finit par disparaître. On essaie de faire perdurer les traditions le plus longtemps possible. Nguyen attend un 4e enfant. Il espère que la prochaine génération pourra continuer à vivre comme lui. Son père n'est pas malheureux dans sa vie de sédentaire. Tant que sa famille a de quoi manger et que les enfants peuvent aller à l'école, il est satisfait. Chaque fois qu'il se rend au port pour aller pêcher, il voit son dernier kabang qui ne prendra jamais le large. Mais il s'est donné corps et âme pour le construire. Et puis le mot souci n'existe pas dans la langue des Moken.